Shalom, chers téléspectateurs, bienvenue sur Dévoilement, l'émission d'études bibliques sur la télé évangélique. Et ce soir, nous parlerons de l'actualité à la lumière de la Bible. Beaucoup pensent que la Bible, c'est seulement, tout ce que la Bible a dit, c'est seulement dans le passé, que la Bible ne dit rien concernant le monde d'aujourd'hui. Mais ce soir, nous essayerons avec les serviteurs de Dieu, les frères qui sont sur ce plateau, nous essayerons de parler de l'actualité dans le monde à la lumière de la Bible. Alors, je suis ce soir avec le pasteur Dieudonné. Bonsoir, pasteur Dieudonné. Bonsoir, mon cher pasteur Brice. Comment vous allez? Très bien. Ok, nous avons aussi le frère Tony Elvis Adanzono. Bonjour. Comment tu vas, frère Tony? Très bien, je vais bien. Nous sommes aussi avec le serviteur de Dieu, Merma Moussouvi. Merma, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ok, ensemble, nous allons essayer de décrypter l'actualité du monde au travers de la lumière et au travers de la parole de Dieu. Et nous aurons à parler par rapport à 3 sujets spécialement. Nous allons parler de la guerre en Israël, comme beaucoup le savent. Nous savons tout ce qui se passe là. Est-ce que l'Israël dont la Bible parle et dont la Bible a parlé, c'est l'Israël d'aujourd'hui? Est-ce que nous devons, en tant que chrétiens, soutenir Israël dans la prière pour que l'Israël puisse s'en sortir de cette guerre? Ou est-ce que l'Église d'aujourd'hui remplace l'Israël? C'est de ça qu'il s'agira sur cette émission. Nous parlerons aussi des saints de la Toussaint. Nous sommes en train de rentrer dans le mois de novembre bientôt, le 1er novembre, où dans le monde entier on célèbre la Toussaint. Est-ce que réellement les saints dont parle la Bible, c'est de ces saints, c'est célébrer la mort, c'est célébrer ceux qui sont décédés? Nous essaierons de parler de ça. Et pour finir, nous parlerons aussi du sabbat. Quand on parle du sabbat, c'est quoi le sabbat? Est-ce que c'est le samedi qu'il faut adorer Dieu? Est-ce qu'il y a un jour spécialement pour adorer Dieu? Donc nous essaierons de parler de toutes ces choses au travers de la parole de Dieu. Alors, Mema, dites-nous, quand nous parlons de l'actualité, est-ce que la Bible parle de l'actualité? Oui, la Bible parle de l'actualité. Quand nous regardons Matthieu 24, Jésus-Christ a spécifié tout ce que nous voyons aujourd'hui à travers une prophétie sur le mont des Oliviers, quand les disciples sont venus lui poser la question de savoir ce qui arrivera à la suite des temps. Si nous regardons spécifiquement le verset 6 et le verset 7. Matthieu 24, hein? Matthieu 24, le verset 6 et le verset 7, nous comprenons que Jésus-Christ disait que vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Quand nous parlons de guerre, Jésus-Christ ne précise pas un pays particulier. La guerre en divers lieux. Donc, par exemple, la guerre en Russie, par exemple, en Russie, en Ukraine et en Israël, Gaza, Iran, et partout dans le monde, nous allons constater que la Bible avait déjà prophétisé toutes ces choses. Prophétisé que nous entendrons ces choses. Merci beaucoup, Merma. Alors, Elvis, oui. Quand on parle de l'actualité, est-ce que la Bible, ce n'est pas seulement pour les événements passés? Est-ce que la Bible parle de l'actualité, selon vous? Merci pour la question. La Bible, c'est à la fois le passé, le présent et le futur. Amen. C'est une parole éternelle. Amen. C'est une parole qui est hors temps. Donc, quand Dieu parle une fois, il y a la part historique, il y a la part qui concerne l'instant où cette parole est prononcée. Il y a aussi la résurgence que cette parole a sur les événements du futur. Yeah. Donc, on ne saurait situer juste la Bible comme un récit historique, comme des faits historiques. Effectivement, tout ce qui se passe aujourd'hui est bien sûr prophétisé dans la Bible. Est-ce qu'il y a un événement spécifique dont vous savez que la Bible avait prophétisé et ça s'est déjà passé? Oui, bien sûr. Je prends par exemple, quand vous prenez le livre d'Esther, vous lisez ce récit, mais vous êtes en train de lire l'histoire des nazis. Ah bon? Vous êtes bien sûr en train de lire l'histoire des nazis. Le livre d'Esther. Le livre d'Esther, Yeah. c'est un fait qui est historique, mais à la fois, c'est une prophétie sur ce que va subir la nation élue, d'accord, le peuple juif,
en Europe. Voilà, donc ce n'est qu'un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Mais... Alors, pasteur Donné, parlant de l'actualité, est-ce qu'il y a eu des prophéties ou est-ce que vous connaissez des événements qu'on peut rapprocher ou prophéties de la Bible aujourd'hui? Il y a tellement d'événements qui se produisent aujourd'hui et que nous lisons, quand nous lisons la Bible, nous voyons clairement et ces événements avoir été pleinement détaillés dans la parole de Dieu. Et des détails qui sont même surprenants. Vous voyez un peu ce que dit. La Bible a prophétisé que Israël reviendra sur sa terre. Israël va retourner sur la terre promise. En 48, en 1948, Israël est retourné sur la terre promise. C'était à la surprise générale. Et ça a été l'alerte des alertes que bientôt l'avènement du Seigneur. Wow. Voilà. Wow. Merci beaucoup. Alors, parlant d'Israël, hein, comme je l'ai dit, nous allons aborder par rapport à l'actualité, ce qui se passe actuellement en Israël. Frère Tony, est-ce que vous pensez que l'Israël dont la Bible avait prophétisé, c'est l'Israël qui se trouve en Asie aujourd'hui? Bien sûr. D'abord, Israël, pour comprendre Israël, il faut retourner à l'origine. Nous prenons le livre de Genèse, prenons le premier mot de la Bible, au commencement. Vous allez, permettez-moi de faire quelques petits pas vers l'hébreu, oui, allez-y, pour qu'on comprenne les choses. Allez-y. Le premier mot de la Bible, c'est Bereshit, qu'on a traduit par au commencement. Dans ce mot, on peut aussi le traduire, l'interpréter comme pour le projet Israël. Wow. Parce que Réchit, c'est les prémices. Et Dieu a dit clairement dans la Bible que Israël est sa prémisse. Autrement dit, donc, Dieu en réalité a prévu ce peuple qui va servir de réceptacle à son Fils, c'est-à-dire à la manifestation physique du Messie pour toute l'humanité sur la terre. Donc l'histoire d'Israël n'a pas commencé à partir de les autres. Pas du tout. Ça avait commencé déjà au commencement. Tout à fait. Wow. Ouais. C'est en cela même l'élection d'Israël. Israël n'est pas le peuple élu parce qu'ils sont plus intelligents que quelqu'un. Il est élu parce que il a été prévu de toute éternité que c'est le peuple juif qui va donner le Messie à l'humanité. Et c'est là tout le problème d'Israël. Wow. Donc c'est bien Israël. Est-ce que l'Israël dont a parlé la Bible, hein, l'Israël que nous avons vu, on les a enlevés de l'Égypte, est-ce que c'est ce même Israël-là que nous voyons aujourd'hui qui est en guerre? D'abord, vous avez dit Israël qui est en Asie. Et beaucoup n'acceptent pas que Israël soit en Asie. Et les gens parlent communément de Proche-Orient. D'accord? Parce que cet endroit-là, quand vous remettez tous les continents ensemble, cela constitue le centre même de la planète. De la planète. Et donc, vous vous étonnez pourquoi Dieu a choisi ces lieux-là. Il dit, j'ai choisi d'établir mon peuple en ce lieu. Le centre de la terre. Tout s'est passé. Tout s'est passé. Vous savez que quelqu'un est acharné contre Dieu. Il veut détruire Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois que le peuple de Dieu commence par se mettre en place, le livre des juges nous décrit pleinement. Quand vous lisez le livre des juges, vous comprenez tout ce qui se passe. L'ennemi s'acharne à détourner le peuple de Dieu. Et chaque fois qu'ils arrivent à eux-mêmes, se laissent aller, Dieu les punit pour finalement encore ressortir un noyau qui rétablit encore. Ce n'est pas pour la première fois que Israël est revenu sur la terre promise. D'abord, ils ont quitté l'Égypte, ils sont revenus d'abord. Leurs parents avaient quitté pour l'Égypte, ils sont revenus. Après, Nebuchadnezzar, d'abord, Sanchérib a fait partie les 10 tribus, Ephraim et les autres. On parle des tribus perdues. Oui, on parle des tribus perdues. Mais je ne pense pas que, vous voyez, beaucoup des 10 tribus vivaient aussi en Juda. C'est ce que beaucoup ignorent. Beaucoup des Israélites, c'est-à-dire quand lorsqu'il y a schisme, Israël d'un côté, le royaume du nord, et Juda, le royaume du sud, beaucoup de ces Israélites-là, donc qui appartenaient aux 10 tribus, étaient aussi en Juda, étaient mélangés. Ce n'est pas que les 10 étaient exclusivement au nord et les 2 autres sont exclusivement au sud. Et parlons les Lévites étaient mélangés parmi tout le monde. Vous voyez? Et donc ce même peuple-là, Juda, qui était comme une substance, a dit un reste que Dieu s'est préservé. D'ailleurs, la Bible même le dit. C'était comme un reste. Plus tard, Nebuchadnezzar viendra et les emportera en Babylone. Et conformément à la prophétie de Jérémie, 70 ans après, ils doivent revenir. Daniel a prié et ils sont revenus sur la terre promise. En l'an 70 de notre ère, les îles Perses. En l'an 70 de notre ère, les Romains sont venus encore
disperser. Les disperser. Vous voyez, quand il faut faire attention aux prophéties de la dispersion. Vous voyez, il y a des prophéties qui parlent de je vais vous disperser sur toute la planète. Ce n'était pas encore les premières dispersions. Ce n'était pas la première dispersion. La dispersion et la déportation babylonienne, ils sont partis juste en Babylone pour 70 ans. Et après, ils sont revenus. La vraie dispersion dont la Bible parlait tout le temps, c'était la grande tribulation, la grande dispersion avec Romains, qui a coïncidé avec le temps de la grâce. Justement. Cette dispersion a eu lieu parce que la branche naturelle a été coupée, tranchée, pour pouvoir greffer la branche sauvage. L'olivier sauvage. Que nous sommes. Non-juifs. Les non-juifs. Jusqu'au terme du temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce qui fait interruption entre vous savez, Daniel a parlé de 70 semaines. Il y a d'abord 7 semaines, plus 62 semaines, plus une semaine. C'est la seule semaine là qui reste maintenant. Les 69 semaines ont déjà été accomplies. Et ça a ouvert la porte au temps de la grâce. À la fin du temps de la grâce maintenant, qui sera marqué par l'enlèvement de l'Église. Et lorsque l'Église sera enlevée, Israël sera reconsidéré pleinement maintenant comme étant le peuple de Dieu. Et la dernière semaine, comme Daniel l'a prophétisé, verra son accomplissement. Donc quand les Romains avaient dispersé les Israélites, ils étaient allés en Europe. Non, ils étaient réparpillés un peu partout. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Beaucoup étaient venus en Afrique. La belle preuve, lorsque Israël a été reconstitué, les gens ont quitté la Russie, les gens ont quitté la Pologne, les gens ont quitté l'Afrique du Nord, les gens ont quitté les États-Unis, les gens ont quitté... Bon, il y a toute une histoire derrière leur dispersion dans tous ces pays, parce qu'il y a eu dispersion, mais il y a eu dispersion dans dispersion. C'était un peuple qui était persécuté tout le temps. Vous savez, la Russie dont nous parlons là, la Russie a été le pays qui a commis le plus de pogroms. Pogroms là, quand on dit pogrom, ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, la Russie a été le pays qui a commis le plus de pogroms contre les Russes, contre les Juifs, que beaucoup ne le savent pas. Depuis le Moyen-Âge, les Juifs ont toujours été les porteurs des problèmes du monde. Quand il y a un problème dans une nation comme ça, on dit c'est les Juifs. Quand il y a peste, on dit ça doit être les Juifs. Quand il y a un problème, on dit ça doit être les Juifs. Et donc tout le temps, ils étaient persécutés, jusqu'à ce que finalement, le mouvement sionisme soit né au XVIIIe siècle. Et ce mouvement-là, l'aspiration avec tout ce qu'ils subissaient, le désir ils ont commencé par dire, bon, et pourquoi ne pas retourner sur notre terre? Encore que, sur la terre de Palestine, il y avait des Juifs. Merci. Il y avait des Juifs, il y avait toujours eu des Juifs. Tout le monde est parti, mais il restait toujours un noyau là. Comment la Palestine s'est retrouvée sur les terres alors? Non, ok. Je vais vous donner un exemple. Quand vous parlez de l'Égypte d'aujourd'hui, qui sont ceux qui sont en Égypte actuellement? Ce n'est pas les Égyptiens du temps d'Israël, c'est les Arabes qui sont là maintenant. Justement. Les Égyptiens du temps d'Israël, les Égyptiens de ces moments-là, ce sont plutôt des gens qui sont un peu les Éthiopiens, vous voyez, avec la couleur la peau noire. C'est des Noirs. C'est la même chose pour Israël actuel. Israël actuel, ceux qui sont là. Je vais vous laisser la parole tout à l'heure, vous allez parler. Et donc, ces peuples-là ont été chassés par les conquérants arabes. Et donc Israël aussi, ils étaient tolérés d'une certaine façon par les musulmans. Et donc il est resté une substance d'Israéliens. Certains se sont convertis, une masse s'est convertie à l'islam, et d'autres sont restés israéliens. Et lorsque le mouvement sioniste a émergé comme ça, ils ont commencé par retourner sur leur thèse. D'abord par de simples retours, jusqu'à ce que, après la destruction de l'Empire ottoman, alors la voie était ouverte jusqu'à ce que les Nations Unies ont pris la chose encore. Il y a des États qui ont été créés. Les États comme le Liban, puisqu'ils étaient tous sous l'Empire ottoman. Le Liban, la Syrie, et la Jordanie, et l'Égypte, tous ces pays-là qui ont émergé de l'Empire ottoman. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque ces pays étaient en train d'être créés, la Jordanie, par exemple, elle se voyait attribuer la Palestine. Et donc, les Palestiniens que nous crions aujourd'hui, en réalité, ce sont des Jordaniens, que beaucoup ne savent pas. Égyptiens. Ce sont des Jordaniens et des Égyptiens. C'est des Bédouins. D'accord?
Maintenant, lorsque Israël a décidé de revenir, c'est-à-dire les Israéliens sont revenus sur les terres, le problème qu'il y a eu, c'est d'abord ces Arabes-là qui ont dit, nous allons les chasser. Ils ont tout fait pour chasser, ils ont dit, nous allons les repousser à la mer. C'était le terme qui était utilisé. Nous allons les repousser à la mer. Mais ils ont essayé plusieurs fois, peut-être dans la suite du débat. On va essayer donc vous confirmez que l'Israël dont la Bible passe, c'est l'Israël d'aujourd'hui. C'est l'Israël qui est revenu encore. Mais il y a certaines personnes qui ne croient pas que l'Israël d'aujourd'hui, c'est de ça que la Bible a parlé. Alors, Mema, quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que l'Israël dont la Bible a parlé, c'est ça que nous voyons aujourd'hui? Je crois qu'on va se baser sur les Écritures, oui, allez-y. sur l'histoire qu'on nous aurait racontée. Si nous lisons d'abord à la création, il n'y avait pas le peuple d'Israël, selon les Écritures. À la création. Le peuple Israël est né à partir du patriarche Abraham. Et nous savons la suite. Jacob a donné 12 fils qui sont constitués en Israël. Alors, comme le pasteur vient de le dire, il y avait l'Israël du Nord et l'Israël du Sud. L'Israël du Nord était déjà dispersé avant la venue de Jésus-Christ. Dieu a préservé la nation, la tribu de Juda, parce que Christ devrait quitter cette nation de Juda. Alors, après cela, Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est venu, cette nation a rejeté. Et la lumière, la parole est venue chez les siens ne l'ont pas accepté. Alors Jésus-Christ a prophétisé dans Matthieu 23, verset 38, votre maison vous sera laissée déserte. Matthieu, est-ce qu'on peut lire? Matthieu 23, le verset 38. Matthieu 23, le verset 38. Nous allons lire ça rapidement. Il est écrit, voici votre maison vous sera laissée déserte. Détruisez ce temple où il n'y aura pas de pierre qui va se poser sur une pierre, c'est-à-dire ce temple sera détruit. Le Seigneur a prophétisé ainsi. Alors, si aujourd'hui nous parlons d'Israël, l'Israël ce n'est plus physique. La Bible nous dit, il n'y a ni grec, si nous lisons Galates 3, versets 27 à 29, il n'y a ni juif, ni grec. Ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ils deviennent la postérité d'Abraham. Nous nous en tenons à ça. Et l'Israël, dont la Bible, l'Israël ancien, là, ça, il devient quoi? L'Israël ancien est dispersé. Désormais, quand vous lisez le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 22, Jésus a dit qu'il a brisé le mur de séparation. Tous ceux-là qui sont Israël sont ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors, frère Tony, c'est bon, je crois que tous ceux qui ont accepté le Seigneur, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Si je peux me permettre de lire un peu, Éphésiens 2. Éphésiens 2. Oui, Éphésiens 2, lisons un peu à partir du verset 11. Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi vous autrefois panier dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui ne le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, le verset 12. Voilà, allez-y. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Oui. Lisez le verset 16. Le verset 16 va nous dire de les réconcilier l'un de l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Amen. Amen. Donc, je lis également le verset 14 qui dit, car il est notre Père, lui, qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation et de l'amitié. Qui des deux? Des deux là, c'est qui et qui? Les Juifs et les païens. Vous comprenez? Les Juifs qui étaient près, les païens qui étaient éloignés, à travers Christ, les deux sont devenus un seul peuple. C'est pourquoi dans 1 Pierre 2, verset 9, ils ont dit, vous êtes une nation choisie. Il n'y a plus Israël. Vous êtes une nation choisie, une race sacerdotale. Donc, il y a plus, Dieu ne considère plus l'Israël physique en ce moment. Dieu considère son peuple spirituel, ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ. Et je vais vous dire, dans Romains 2, le verset 29, parce que je voudrais
me reposer sur les Écritures. Romains 2, verset. Romains 2, verset 28 dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Nous sommes tous juifs par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Nous sommes juifs. Donc Dieu n'a plus... D'ailleurs, ils ont rejeté Jésus. Paul s'est tourné vers les païens. Votre maison vous sera laissée déserte. La maison est déserte. Il n'y a plus juifs. Tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ deviennent le juif, la postérité d'Abraham. L'État d'Israël dont nous parlons aujourd'hui, pourquoi on l'appelle l'État d'Israël alors? Mais c'est une nation qui est créée de toutes pièces, selon moi. Okay. Parce que quand vous regardez dans les Écritures, quand la nation d'Israël était en esclavage en Égypte, le pasteur vient de le dire, ce ne sont pas ceux qui sont là présentement, qui sont les Égyptiens en son temps. Sinon, Pharaon aurait détecté Moïse comme un fils qui n'est pas de la maison. Vous comprenez? Donc, Israël, en son temps, n'est pas le peuple qui est présentement et dans le Proche-Orient. Dieu n'a plus rien à faire avec ce peuple. Nous allons considérer les guerres qui se produisent dans le monde comme des prophéties annonçant la fin du monde, annonçant le retour de Jésus-Christ. Et chaque chrétien va s'apprêter pour aller dans le Canaan céleste. Ce ne sont pas ces juifs-là qui iront dans le Canaan céleste. Ce sont tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont considérés comme Israël. Merci beaucoup, Mema, pour cette précision. Alors, Frère Tony, est-ce que l'Israël d'hier, dont la Bible parlait, c'était juste un symbole? Parce que la Bible a dit, des deux, il n'en a fait qu'un. C'est-à-dire, des Juifs, des païens. Aujourd'hui, Dieu n'en a fait qu'un. Et aujourd'hui, personne ne peut plus se proclamer juif selon la chair. Et nous sommes devenus tous des Juifs. Hein. Maintenant, moi, je voudrais vous demander, est-ce que l'Église, aujourd'hui, remplace la nation d'Israël? Merci pour la question. Pour moi, cette théorie du remplacement d'Israël par l'Église est une hérésie. C'est mon avis. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et moi, je ne suis pas juif. D'accord? La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, là donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, pas des juifs. D'accord? Même le juif qui ne reconnaît pas le Seigneur Yeshua comme son Messie, il a un problème, il n'est pas sauvé. Parce que le salut ne s'obtient que par le sang, le sacrifice du Fils de Dieu. Et si Israël, qui est là aujourd'hui, n'est pas... Dieu en a fini avec Israël. Alors, pourquoi les prophéties bibliques concernant Israël sont en train de s'accomplir? Nous sommes en train de vouloir faire de Dieu menteur. Dieu n'est pas menteur. Vous savez, le Messie revient où? La question est là, le retour de Yeshua va se faire quelque part, en un lieu particulier. Le second événement ou j'ai dit le retour. Le retour du Messie va se faire dans un lieu particulier. Et le choix de ce lieu n'est pas anodin. Ce n'est pas, ok, je choisis un endroit sur la terre. Le Messie revient. Le retour de Jésus-Christ, mais c'est dit clairement dans la Bible, Jésus ne reviendra pas sur cette terre. Jésus revient dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17 nous dit, au son de la trompette. Au son de la trompette, le Seigneur viendra. Dans les airs. Dans les airs. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, seront transformés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Il n'y a rien dans les Écritures qui nous disent que le Messie viendra sur une terre particulière. Il y a homme de Dieu. Mais donnez-moi les preuves bibliques. Le Messie reviendra-t-il à Jérusalem? Le Messie reviendra et tout œil le verra. Tout œil le verra. Toutes les nations, tout œil dans le monde entier le verra. Est-ce qu'on a précisé une nation particulière dans ce verset? Apocalypse 1, verset 7. Oui. Attendez. Et je voudrais que nous comprenions une chose. D'abord, permettez-moi de repartir de ce qu'il a dit. Ça me donnera quand même une certaine orientation. Je voudrais nous donner la lecture et nous allons lire rapidement Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Oui. Romains 11. Oui, 15.
On lit juste le verset 15. Merci, pasteur. Merci. Il dit, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon, une vie d'entre les morts. Il y a une réintégration d'Israël. Donc Vous savez qu'est-ce qui se passe? ça montre déjà que Dieu n'a pas fini avec eux. Du tout pas. Je rejoins Tony quand ils disent, attendez, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il dit, l'olivier sauvage, il dit, mais si quelques-unes, je suis au verset 17, si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que la racine plutôt la racine qui te porte. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? En réalité, j'ai dit tout à l'heure que Dieu a ouvert un temps de grâce. Jésus a dit quoi? Il dit que j'ai été introduit dans le monde pour proclamer une année de grâce. Donc c'est un temps. D'accord? C'est un temps bien précis. On appelle ça le temps des nations. C'est le temps des nations où Dieu ouvre la porte maintenant pour tout le monde de rentrer à la maison. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est facile de rejoindre Dieu. Il suffit de croire. Et vous êtes avec lui. Vous n'avez pas dit, c'est ce qu'on appelle l'adoption. Dieu nous a adoptés. D'accord? Et donc, cela n'arrête pas l'évolution ou bien la relation que Dieu a à son peuple. C'est un peuple dont il est jaloux et pour lequel il a un plan tout autant merveilleux. Et donc, l'olivier sauvage qui a été greffé là, il faut qu'il sache que c'est nous. Il faut que nous sachions qu'un jour, la branche naturelle reviendra. Et la Bible dit, si son retranchement a permis notre salut, sa reconnexion fera quoi? Paul est en train de nous faire regarder au loin le retour et la restauration, c'est-à-dire le retour et l'établissement du règne millénaire de Jésus, dont l'Apocalypse nous parle plus amplement. Et donc, Israël qui est là présentement, le peuple d'Israël qui est là présentement, je l'ai dit à l'entame de mes propos qu'il y a tellement de prophéties qui se sont accomplies, on ne peut pas tout citer ici. Beaucoup de prophéties. Quand vous rentrez dans le livre de Daniel, d'accord? Permettez, pasteur, oui. Parce que la parole m'a été arrachée rapidement. Oui, je voudrais préciser quelque chose rapidement. Dans la Bible, il y a des changements de nom. Et les changements de nom ne sont pas faits par Dieu juste pour la forme. Quand Dieu a changé Abraham en Abraham, c'est un changement radical de l'être. D'accord? Et Dieu n'a plus jamais appelé Abraham quand il a changé son nom. Mais quand il a changé le nom de Jacob en Israël, il a continué à l'appeler encore Jacob. Et quand vous lisez les Écritures, vous sondez les Écritures, vous allez voir, tantôt on désigne Jacob, tantôt on désigne Israël. Nous allons lire un passage rapidement dans Psaume 105, verset 8, s'il vous plaît. Psaume 105, verset 8. Verset 8. Oui. À partir du verset 8. Psaume 105, verset 8. Oui. La Bible dit ceci. Oui. Il se rappelle à toujours son alliance. Il pour l'éternel. Oui. Ses promesses pour 1000 générations. Allez-y. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Vous avez 4. C'est une évolution de l'alliance. Yeah. Vous voyez, pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Nous savons que c'est quand même Jacob qui est encore Israël. Pourquoi il y a ce jeu qui est fait là? Ce que je vais expliquer rapidement. Le peuple juif que vous voyez aujourd'hui là, au Proche-Orient, est dans la force de Jacob. Ce n'est pas juste un nom. Et Jacob, c'est qui? C'est quelqu'un qui conteste avec Dieu, qui lutte, qui fait des combats. Et le combat que Jacob, le peuple là est en train de faire avec Dieu, c'est de contester la messianité de Jésus. Exactement. Vous comprenez? Jacob va devenir Israël quand il reconnaîtra clairement que ce Jésus dont il s'est moqué, qui est allé dans les nations, est en réalité le Messie. Et c'est comme ça que Jacob devient Israël. En fait, Israël, c'est la maturité de Jacob. Israël, c'est la maturité de Jacob. Nous n'allons pas nous en tenir aux fautes. Israël, c'est un pays comme tous les pays, mais qui a sa politique, avec ses erreurs et tout. Je ne dis pas que les Juifs sont parfaits, vous comprenez? Mais même là aussi, c'est des prophéties. Tout
Tout à fait. Donc, ce qui se passe n'est pas anodin. Pas du tout. Moi, je ne voudrais pas qu'on perde le fil de ce débat. Justement, on va en finir avec Mema. Déjà, les versets l'ont prouvé, hein, qu'un temps viendra où Israël sera réconcilié. C'est de quel Israël il s'agit ici? C'est l'Israël spirituel. Non, la Bible a dit ici que si, voilà, Jacob. Voilà, si leur retranchement était pour nous une bénédiction, ça veut dire que leur réconciliation. Donc ça veut dire qu'on parle d'une autre Israël. Qu'en pensez-vous? Depuis le temps d'Israël ancien, les nations, c'est-à-dire Israël a été choisi pour porter la lumière dans le monde entier. Au premier temps, le monde ne reconnaissait plus Dieu comme le Créateur. Dieu a choisi Abraham qui a répondu présent. Et à travers Abraham, Dieu a suscité une nation. Et cette nation a une mission, porter le nom de Dieu dans toutes les nations, c'est-à-dire amener les paniers dans l'alliance que Dieu a fait avec l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, il n'y a plus une nation particulière avec qui Dieu traite son alliance. Dieu a parlé d'alliance éternelle, alliance qui ne finit pas. Alors comment Dieu peut arrêter encore son alliance? Vous savez, la seule alliance, vous savez que Jésus-Christ c'est l'agneau de Dieu immolé depuis la création. Est-ce que vous savez que la Bible en a parlé? Oui. La seule alliance qui existe, c'est avec Jésus-Christ. Et le temps, l'Israël ancien était en train de regarder Jésus-Christ comme l'agneau qui viendrait ôter le péché. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est impossible que le sang des animaux, en son temps, ôtait le péché. Israël était là en son temps pour évangéliser les païens, pour que les païens reviennent. C'est pourquoi il y a tant de cérémonies qui sont faites quand quelqu'un décide. Quand il voit la grandeur de Dieu, il décide d'appartenir à cette nation, il y a des cérémonies qui sont faites. Maintenant, Jésus-Christ est la vraie cérémonie. Toute personne qui veut rentrer dans la nation d'Israël passe à travers Jésus-Christ. Mais ils ont rejeté Jésus-Christ et vous voulez que Dieu ait quel... S'ils ont rejeté Jésus, les Paul, les Pierre, ils sont qui? C'est les Juifs, non? C'est les Juifs, mais qui ont l'Israël actuel, je parle. On parle de l'Israël actuel. Mais un temps viendra, ils vont reconnaître Jésus. Un temps viendra, ils vont reconnaître Jésus. Paul, un temps viendra. Attendons que le temps vienne. Je voudrais préciser le Romains 11 que le pasteur vient de... Mais Paul était établi apôtre des païens. Est-ce que vous comprenez cela? Des non-juifs. Des non-juifs. Donc c'est normal qu'il parle ainsi parce que les juifs en son temps ont rejeté le Messie. Certains, pas tous. C'est ce que je dis. C'est pourquoi Paul disait aux juifs en son temps que vous êtes l'élection. Mais si les autres qui sont l'olivier sauvage ont été ramenés dans l'alliance, à cause de votre désobéissance, si vous lisez la suite du verset, c'est à cause de la désobéissance que nous avons été sauvés. Maintenant, eux aussi, s'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils deviennent Israël, et les deux nations deviennent la postérité d'Abraham. Dieu n'a plus rien à faire avec une nation particulière. Tous ceux-là qui acceptent Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ dans le monde entier, deviennent Israël. C'est ceux-là que Jésus-Christ viendra chercher. Quel verset dit cela? Quel passage dit que tous ceux qui sont devenus, qui ont reconnu Jésus deviennent Israël? Il n'y en a pas. Laissez-moi vous poser quelque chose. La vision d'Abraham. Je n'ai pas encore fini. Frère Brice. Oui. J'avais lu tantôt. J'ai la parole, s'il vous plaît. Vous aurez votre temps. Quand vous avez votre temps, vous allez développer votre idée. J'ai lu Galates 3, verset 27 à 29. Il n'y a ni juif, ils ne comprennent pas ce verset, ni grec. Dans quel contexte? Vous sortez le verset de son contexte. Alors, quand nous sommes dans l'assemblée des saints, on ne doit plus distinguer juif et grec. Voilà, il n'est jamais dit. Attendez. Bon, lisons le. Non, on ne peut pas lire ça aujourd'hui. C'est une émission de coups. On est à la télé. Non, lisons. Faut pas. On est à la télé. Il faut étudier tout le livre des Romains. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de parler à une assemblée? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Même le juif aussi. C'est ce que je dis. Le juif, le païen, Jésus a brisé le but de séparation. Dans l'assemblée, au fait, je vais expliquer. Dans l'assemblée, on ne peut pas venir, on s'assoit ensemble ici comme ça. Et puis moi, je dis, je suis juif. L'autre est païen. Et puis il y a séparation entre nous.
Donc en Christ, on ne peut plus dire ça. C'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler dans ce passage. Ok. Donc l'apôtre Paul n'est pas en train d'annuler carrément l'alliance avec les Juifs. Il est en train de dire simplement, ne mettez plus de différence. Que quelqu'un ne vienne pas dire que moi je suis privilégié, l'autre n'est pas privilégié. Donc nous sommes tous déjà les mêmes en Christ. Merci. Ok. Au fait, si vous parlez ainsi, vous allez contre... Laissez-moi lire ce verset. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni plus ni juif. On ne parle pas d'assemblée ici. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes héritiers selon la promesse à travers Christ, parce que nous avons été baptisés à travers Christ. Alors, monsieur Pasteur Donné, permettez, je laisse Tony comme okay, il connaît la parole. La révélation des révélations, selon Paul, ce n'est pas que Jésus est le Fils de Dieu même. Vous comprenez? D'après ce qu'il a dit dans Éphésiens chapitre 3, il dit que la révélation des révélations pour Paul, c'est que Dieu a pris et juifs et non-juifs, ce qu'on appelle Goïm, et en a fait un peuple dans un seul corps, dans le corps du Fils de Dieu, Amen. Dans le Messie. Amen. L'endroit où juifs et non-juifs se rencontrent, c'est dans le Christ, dans le Messie. Vous comprenez? Mais ça n'annule pas les promesses qui concernent la terre d'Israël et la nation juive. Parce que pourquoi? Il y a un esprit dans ce monde aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs, qui a de la haine pour ce qui est juif. Parce que le juif rappelle à l'esprit du serpent dans ce monde, dans un premier temps, la venue du Messie, et aujourd'hui, le Fils de Dieu, le Fils de la femme, merci. Et aujourd'hui, ce que les serpents, et qu'il faut que les chrétiens comprennent aujourd'hui, pour s'engager dans une prière, Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Il y a des entités qui sont déchaînées, qui pensent dans la tête de ces démons, de ces déchus, qui pensent qu'ils peuvent empêcher le retour du Messie. Ce que le serpent ne veut pas. Parce que le retour ne veut pas être spirituel, non. Mais physiquement, ils le verront. Ils verront celui qu'ils ont percé. Sur le mont des Oliviers, il reviendra. Parce qu'il a dit, ce Jésus que vous avez vu monter, le mont des Oliviers. Merci. Le mont des Oliviers, ce n'est pas seulement spirituel. Le mont des Oliviers, c'est en Israël. C'est en Israël. Bien sûr. C'est bien en Israël. Quelque chose que je voudrais préciser par rapport à ce que le frère a dit, la vision d'Abraham se situe à deux niveaux. Ta postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Je crois que c'est un terme. Ça voudra dire quoi? La postérité d'Abraham, c'est ceux qui vont naître de l'esprit que Abraham lui-même a reçu. D'accord? Mais c'est aussi ceux qui sont de sa postérité sur la terre, dont les Juifs. Physiquement, moi, je n'ai rien à voir avec Abraham charnellement. Mais par la grâce, je suis enfant d'Abraham par le Messie, par l'esprit du Messie. Alors merci beaucoup. Homme de Dieu, doit-on soutenir spirituellement, doit-on prier pour Israël qui est en guerre aujourd'hui pour que l'ennemi ne remporte pas? Oui, je pense que je crois et je prie tous les jours pour Israël. Vous savez, la Bible dit, priez pour la paix de Jérusalem. Heureux, il dit, bénis soient tous ceux qui prient pour la paix de Jérusalem. Il y a une bénédiction dans le fait de prier pour la paix de Jérusalem. Moi, tous les jeudis, je prie pour la paix de Jérusalem. Je suis dans un groupe de prière. Tous les jeudis, nous prions pour Israël. Et nous prions pour la paix de Jérusalem. En ligne. D'accord? L'Église doit soutenir Israël spirituellement. L'Église doit soutenir Israël. Et d'ailleurs, c'est l'Église qui soutient le plus Israël aujourd'hui. Sinon, c'est parce que l'Église soutient Israël que les Américains sont derrière. Vous savez que la culture chrétienne aux États-Unis, c'est les chrétiens qui, même si tout le monde n'est plus chrétien, au moins la culture est chrétienne et puis tout le monde soutient, et ce que la Bible soutient, c'est-à-dire soutient Israël. Et donc, je ne veux pas que nous voyions le retour d'Israël sur la terre promise comme quelque chose de politique. Non, 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 non. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Quand vous discutez tout à l'heure, ce que le frère a oublié de dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de l'année de grâce. Elle va prendre fin bientôt. Par l'Église. Comme lui-même l'a souligné dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons connaître l'enlèvement.
Et quand nous allons connaître l'enlèvement, vous savez, les hommes seront toujours sur la terre, non? Vous savez que les gens vont rester, non? Il n'y a rien dans la Bible qui sous-tend que les hommes seront encore sur la terre. À moins qu'ils ne me donnent... Après l'enlèvement? Après l'enlèvement, il n'y a rien dans... Mais la Bible dit... il y aura la grande tribulation. Mais la Et qui sont ceux qui veulent se situe où? Lisez le 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17 qu'il a confirmé. Oui. Quand le Seigneur vient, qu'est-ce qui se passe? Les morts en Christ Vont ressusciter, oui. Les vivants qui sont pour Christ, qui croient en Christ, Oui. seront transformés. Ou bien, Ok. et Permettez-moi de lire ce texte-là pour que nous allions directement à Daniel, même dans vers la fin. Et Je crois Donc, que nous sommes en train de finir avec ce sujet oui, rapidement. je vais lire rapidement Daniel. Donc, je vais lire à partir du verset 9, 12, à partir du verset 9. Il a répondu, vas-y Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, parlant du peuple d'Israël, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. Tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abomination... Non, je reprends. Je suis au verset 11 comme ça. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abomination dévastatrice sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers ta fin. Tu reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. La venue du Christ, dis non, l'enlèvement n'est pas encore la venue du Christ. L'enlèvement n'est qu'une étape dans la venue du Christ. Alors que je revienne ici. Donc, on aura d'abord un enlèvement. Et après l'enlèvement, comme l'Apocalypse l'a dit, Jésus va revenir maintenant et c'est là que tout œil le verra. Pourquoi je me plais à dire que le Messie ne revient pas pour les chrétiens, il revient pour Israël. Le Messie ne revient pas pour les chrétiens. Parce que Non, du tout pas. il n'y a Le rien sera dans la enlevé. Bible qui sous-tend ce qu'ils disent. Ce que vous avez lu, le texte que vous avez lu, 1 Thessaloniciens chapitre 4 dit, au son de la trompette de l'archange, au son de la trompette, les chrétiens, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, morts et vivants, vont recevoir le nouveau corps et ils seront enlevés. Cela ne veut pas dire que la terre finit son histoire. Mais il y a dans quel le passage on le- nous dit que le la règne terre millénaire. continue d'exister après l'enlèvement? Moi, je veux... Non, les selon textes- vous, après l'enlèvement, qu'est-ce qui se passera? Après l'enlèvement, il y a 4 catégories de personnes. Jésus-Christ revient chercher les chrétiens. Pas Israël là. Chercher ceux-là qui Nous n'avons pas dit C'est ça. ça. Ils ont dit que c'est les chrétiens. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Jésus-Christ viendra chercher premièrement ceux qui ont reçu le sacrifice, qui croient au sacrifice de Jésus, qui sont morts, ils vont ressusciter premièrement. C'est ce que la Bible nous dit. Les vivants seront transformés. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15, vous verrez tout. Selon le retour de Jésus-Christ, tout est là. C'est un chapitre qui parle de retour de Jésus-Christ. Alors, les morts en Christ sont ressuscités, les vivants en Christ sont transformés, ils sont enlevés. Jésus ne viendra pas chercher les ennemis, les méchants. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 8, que tous ceux-là qui n'ont pas participé à la première résurrection, lisez Apocalypse 20, les autres morts, ceux-là qui n'ont pas eu la grâce de participer à la première résurrection seront tous étalés. Ils seront tous morts. D'abord, les méchants ne sont pas ressuscités à la voix de l'archange. La Bible n'a pas dit ça. À la mort de l'archange, à la voix de l'archange, ce sont les morts en Christ qui sont ressuscités. Et les autres morts sont bien. Les autres morts qui n'ont pas Christ sont. Ils ne ressuscitent pas. C'est ça ce que je dis. Ils ne ressuscitent pas. Et qu'en a-t-il quand les chrétiens sont partis? Les injustes, ils sont où? Mais les Jésus sont sur la terre. Vous faites quoi? C'est ce que la Bible dit. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, après l'enlèvement, la vie va continuer sur la terre avec l'ascension, l'avènement de l'Antéchrist. Celui qui viendra et qui dira que c'est lui le Christ et qui trompera même Israël. Il y aura une alliance qui sera signée avec Israël pour 3 ans et demi. Exactement. Et finalement, Israël se rendra compte que celui-là, c'est un faux Christ. Et à ce moment, va commencer la persécution des Israéliens. J'aurai le temps de prendre ces versets-là qui disent. Non, justement. Paul a identifié l'Antéchrist quand il était déjà là. Donc pour toi, l'Antéchrist est déjà passé. L'Antéchrist est déjà là. L'Antéchrist est là déjà. Et C'est un esprit, c'est tout un processus. C'est d'abord un esprit, parce que l'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit de Lucifer. Maintenant, l'Antéchrist lui-même là, Daniel a dit, il y aura 3 cônes.
Et de 3 Tout ça, c'est une des va codes. émerger. Tout ça, c'est des codes. Et celle émerger, celle qui va émerger, elle va faire une alliance avec Israël. Et celle-là, à un moment donné, il va accomplir la dévastation et la désolation du dévastateur dans le temple. Et même, je vais même vous dire que après ce retour d'Israël là, le temple sera reconstruit. Le temple va être reconstruit. Attendez, bientôt vous allez voir. D'ailleurs, les fonds pour la mort du temple est déjà mobilisés. À la mort de Jésus-Christ à la croix. Il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple. Vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Je crois que Dieu habite en nous. Nous ne disons pas la même chose. Il n'y a pas un temple. merci à chacun de Il n'y a nous. pas Je crois que le temps, la Bible a révélé. le temps Moi, nous- je dis, il faut qu'on se base sur la Bible et non sur des spéculations. je crois que le temps nous j'aurais des presse. versets. Il faut la Je veux les comprendre. versets. La Bible ne suffit pas d'ouvrir la Bible. Il faut la comprendre aussi. Mais où c'est écrit qu'il y aura troisième temple dans la Bible? Où c'est écrit qu'il y aura troisième temple? Et les sacrifices vont recommencer. Merci c'est ça? beaucoup, frère Mama. Le Mais, sacrifice va reprendre. Mais c'est grave. Christ a mis fin à la Je ne refuse pas. croix au sacrifice perpétuel. C'est fini. Il n'y a plus de sacrifice. merci beaucoup à chacun de nous. Je crois, frère Mama, merci. Nous, on ne serait même pas là. Non, mais- Ils sont sauvés. S'il vous plaît, on va continuer. On n'a pas dit que le Notre Dieu est sacrifice sera Dieu pour d'ordre, je vous en sauver. prie. Et frère, je n'ai pas dit, on n'a pas dit que le sacrifice, c'est les Juifs qui sont en train de faire, ils vont restaurer ce qu'ils étaient avant. Est-ce que vous savez que le judaïsme est bien restauré aujourd'hui? Le judaïsme est restauré. Alors, frère Mema, Les gens qui sont là physiquement là sont des Israélites. Parce que la Bible nous dit, quelles sont les preuves que vous avez pour appuyer que ceux-là qui sont là physiquement comme La ça. preuve que j'ai, c'est que la Bible a prophétisé qu'ils vont revenir sur la terre. Et il y a un peuple qui est là sur Est-ce cette que terre. ce sont eux? Et qui parle la langue de la Bible. Et puis parle la langue, et puis ils sont là, ils sont là. déjà même, Vous ne pouvez pas apprendre une langue. déjà même quand nous voyons toutes les prophéties que la Bible a dites par rapport à Israël s'accomplissent sur l'Israël d'aujourd'hui, Oui. c'est pour nous une preuve que l'Israël qui est là aujourd'hui, c'est l'Israël dont la Bible a Et parlé. On ne va pas aller trop Je loin. voudrais Homme de Dieu. juste vous renvoyer vers Zacharie. Zacharie dit quoi? Il dit, Jérusalem là, il fera de Jérusalem un poids pour toutes les nations. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Mais est-ce que frère Tony, est-ce que vous pensez que Dieu est pour la guerre? Regardez tous ceux que Israël est en train de tuer aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Dieu est pour la guerre? Alors, la guerre, vous savez, c'est la guerre qui permet à l'être humain de vivre. Vous savez que dans notre corps, il se déroule une guerre actuellement dans mon corps, dans votre corps aussi. Mais la guerre n'a pas une connotation négative, toujours. Vous comprenez? Je vous ai dit, c'est une résurgence physique d'une réalité spirituelle qui se passe aujourd'hui. Vous comprenez? Et n'oubliez pas, il y a deux catégories d'humains sur la terre. Il y a la postérité de la femme et il y a la postérité du serpent. Vous comprenez? Je n'ai intéressé personne pour dire tel peuple est postérité de serpent. Israël est haï parce qu'il est l'arbre qui porte la vie. Et il y a un esprit dans le monde qui n'aime pas la vie, qui est anti-vie. Vous comprenez l'homosexualité, tout ça, c'est anti-vie. Et cet esprit est à l'œuvre. Si des humains se laissent utiliser par ces entités, vous comprenez, moi je ne suis pas pour la guerre. Ok, mais merci beaucoup. Nous allons finir cette émission. On m'a dit qu'on a pratiquement fini notre temps. Nous avons un autre sujet que nous allons aborder, le sabbat. Homme de Dieu, quand on parle de sabbat aujourd'hui, la Bible parle de sabbat. Est-ce que le sabbat, c'est un jour qu'il faut observer ou le sabbat, c'est Jésus? Pour moi, la Bible est claire à ce sujet-là. D'abord, je voudrais vous dire, le vrai sabbat, nous ne l'avons même pas encore atteint. C'est un code. Le vrai sabbat, ce sera le millénium. D'accord? Ça vient. Maintenant, dans les jours, parce que c'est là où vous allez quand on évoque souvent ce sujet-là, et il y a la proclamation du samedi comme étant le jour du sabbat. J'ai dit la proclamation du samedi, du Saturday, comme étant jour du sabbat. Les jours tels que nous les avons aujourd'hui là, c'est une convention. Lorsque Dieu a créé le premier jour, c'était par rapport à qui? Par rapport à quel référent? C'est une proclamation divine. Dieu a proclamé, il a décidé. Qui se rappelle, qui est là? Qui sait, qui peut me dire que c'était le lundi qu'il a commencé, le dimanche qu'il a commencé la création? Et mieux pour aller plus loin, pour nourrir un peu ceux qui soutiennent le débat que le sabbat c'est le jour de Dieu, c'est le jour où il faut l'adorer. Paul l'a tranché, il dit, il n'y a pas de distinction de jour. Moi j'aurais bien aimé qu'on fasse de tous les jours le jour de sabbat.
Et que nous nous organisons, si l'Église peut s'organiser et offrir à Dieu chaque jour un culte. Et si par exemple mon Église est suffisamment nombreuse et que je vais faire culte le lundi, je vais faire culte le mardi, mercredi jusqu'au dimanche là, je pense que Dieu sera davantage encore plus honoré que ce que nous faisons d'attendre jusqu'au dimanche et que d'autres contestent que non, on ne devait pas, parce qu'on a dit Sunday, c'est jour de soleil, tout ça. Non, c'est depuis l'avènement de l'ascension de Jésus, les premiers disciples ont commencé par se réunir les dimanches. Les dimanches. Est-ce qu'il y a un jour fixe pour adorer Dieu? Et ils appelaient ça le jour du Seigneur. Les apôtres se réunissaient le dimanche, qu'ils ont appelé le jour du Seigneur. Donc c'est cette tradition-là que l'Église a gardée. Et ceux qui aujourd'hui sont en train de dire non, il faut retourner au samedi comme les Juifs. Moi, je ne suis pas un Juif, d'accord? Je suis des nations et Dieu m'a fait grâce d'être dans son corps. Donc je ne suis pas obligé de suivre ce que les Juifs suivent. La seconde chose est quoi? C'est que ce jour-là, qui est proclamé comme étant le seul jour où il faut offrir un sacrifice, c'est-à-dire il faut célébrer le Seigneur, il faut rendre culte à Dieu, c'est un faux problème parce que Dieu a besoin de notre culte au quotidien. Amen. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors, frère Tony, je vais venir chez vous. Aujourd'hui, le sabbat c'est quoi? Est-ce que le sabbat c'est un jour spécifique ou le sabbat c'est un homme? Jésus l'a dit, il dit Dieu n'a pas créé le sabbat pour l'homme. Mais non, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le sabbat. Non, mais le sabbat pour l'homme. Ouais. Alors, le Shabbat, d'abord, ce n'est pas un jour de la semaine. Je mets quiconque au défi de me montrer dans la Bible que c'est lundi ou bien samedi ou bien dimanche. Même les Juifs ne peuvent pas définir un jour. D'accord? Ce qu'ils ont retenu, ce n'est pas proclamation, pas convention. Merci. Le Shabbat, en réalité, c'est un chiffre. C'est 7. Au 7e jour, oui. Dieu sait ça. Exactement. C'est ce qui est dit. Donc le Shabbat, moi si je m'en tiens aux Écritures là... Le jour de l'accomplissement. Voilà, le Shabbat c'est le 7. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les techniques hébraïques d'exégèse pour comprendre, pour rentrer dans les Écritures. Le mot ou bien le nom dans la Torah, d'accord, qui correspond au chiffre 7, c'est le mot Ben, qui veut dire le fils. Vous comprenez? Et quand je dis fils, vous pensez tous à qui? Jésus. Merci. Autrement dit, il est le chiffre 7. Il est le Shabbat. Maintenant, la question c'est quoi? Il y a un Shabbat de fond et un Shabbat de forme. Quand tu es dans le Shabbat de forme et que tu n'es pas dans le Shabbat de fond, tu n'es pas dans le repos de Dieu. Moi, qu'est-ce que Jésus a dit? Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du Shabbat, du repos. Le Shabbat c'est le repos. Il a dit à qui? Aux Juifs. Oui. Nous pouvons prendre ça pour nous, mais d'abord il a dit ça à des Juifs. Ils sont fatigués de quoi? Ils ne sont pas fatigués de payer des factures, ce n'est pas le chômage. Ils sont fatigués du poids de la loi de Moïse. Parce qu'il faut faire des œuvres pour pouvoir plaire à Dieu. Il a dit non, moi je plais au Père, je suis son fils bien-aimé, rentrez en moi et mon repos devient votre repos. Vous comprenez? Donc pour moi, ces choses amènent des divisions inutiles dans la communauté. Ce n'est pas un jour de la semaine. C'est Jésus le sabbat. C'est le Messie qui est mon sabbat. Est-ce que le sabbat, on a vu même dans la Bible, le sabbat était même comme l'ennemi de l'homme, où on ne peut pas guérir même quelqu'un le jour du sabbat. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que le sabbat c'est l'ennemi de l'homme, ou est-ce que le sabbat c'est un jour qu'il faut rester? Si vous lisez la Bible, les pharisiens cherchaient à nuire à Jésus. D'accord? Vous avez précisé un verset tout à l'heure, Marc 2, verset 27. Jésus-Christ dit le sabbat a été fait pour l'homme. Jésus-Christ dit le sabbat a été fait pour l'homme. Et même après la guérison, où les pharisiens ont accusé Jésus-Christ, quelle est la réponse de Jésus? Vos moutons tombent dans le puits le jour du sabbat, vous les enlevez. Mais pourquoi ne pas guérir un homme le jour du sabbat? Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Matthieu 12, verset 12. Si vous refusez le sabbat, vous refusez en quelque sorte Dieu. Pourquoi? Parce que l'institution du sabbat ne vient pas d'un homme. Au thème de 6 jours de la création, Dieu a fait un jour de plus. Il s'est reposé. Il s'est reposé. Est-ce que c'est le samedi ou bien c'est le dimanche, c'est le mardi? Dans la Nouvelle Alliance... Quel calendrier aussi? Excusez, ne m'embrouillez pas s'il vous plaît. Dans la Nouvelle Alliance, à la mort de Jésus-Christ, la Bible a dit c'était la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer.
Est-ce que vous comprenez? Et la suite, dans Luc 24, verset 1er, la Bible dit le premier jour de la semaine. Beaucoup de versions ont mis dimanche. Le premier jour, d'ailleurs, c'est le dimanche qui est souvent célébré dans le monde comme la Pâque. Il y a 105 langues dans le monde, dont le samedi apparaît comme sabbat. Les langues existaient depuis Genèse chapitre 11, où Dieu a confondu les langues. Donc, 105 langues dans le monde, dont le samedi apparaît comme sabbat. En espagnol, par exemple, c'est sabado. Mais la langue existait depuis le temps de truc là. Maintenant, Dieu a proclamé du mont Isaïe les 10 commandements. Il a pris soin de mettre au 4e commandement, souviens-toi du jour de repos. C'est le seul commandement que nous disons que ce n'est plus important. Lisez les 10 commandements. Personne n'a de problème avec les 9 autres. Je peux aller partout et prêcher sur le premier, sur le deuxième et sur les autres. En tant que chrétien, le chrétien ne vole pas, le chrétien ne convoite pas. Mais quand il s'agit de 4e commandement, pourquoi il y a tant de polémiques? Parce qu'il y a un ennemi derrière. Daniel 7, verset 25 dit, il y a un système qui viendra changer les temps et la loi. Le cycle de la semaine n'a jamais changé jusqu'à présent. Et c'est démontré que Jésus lui-même avait coutume d'observer le sabbat. Mais il est juif, non? Mais il est juif. Mais toi, tu n'es pas juif. Vous défendez Israël, mais Israël célèbre le sabbat. Vous défendez Israël, mais vous refusez le sabbat. Israël ne connaît pas le Messie, et pardon, c'est des juifs. Voilà ce que nous disons. Et Jésus-Christ avait coutume d'observer le sabbat. Qui nous suivons? Jésus-Christ. Il a dit, il est permis de faire du bien les jours du sabbat. L'apôtre Paul, Acte 17, verset 2, il avait coutume d'observer le sabbat. Quand on dit quelqu'un a l'habitude de faire quelque chose là, ce n'est pas une institution. Jamais vous ne trouvez dans la Bible le sabbat des Juifs. C'est toujours le sabbat de l'Éternel. Et il dit qu'il mettra en défi quiconque va lui donner que le sabbat est le jour. Lisez Ésaïe 58, verset 13 à 14. L'Éternel dit, si tu retiens ton pied en mon saint jour, le sabbat est le saint jour de Dieu. C'est Dieu même qui parle, c'est pas nous. C'est Jésus qui est le saint, qui est le saint. Mon frère, vous voulez aller contre ce que Dieu dit? Non, je crois. Est-ce que vous pensez le jour du Seigneur, selon les Écritures, c'est le jour du sabbat. Saint jour, il y a un jour pendant les 7 jours qui sont saints et les autres ne sont pas saints. C'est ce. Si nous retournons en Genèse, je crois que Dieu a mis un septième. Quand vous lisez Genèse 2, verset 2, Dieu bénit le 7e jour. Dieu sanctifie le 7e jour. Dieu s'est reposé au 7e jour. Alors qu'il a commencé par travailler le premier jour. Et au 7e jour, on dit Dieu bénit. Il en a fait un jour de repos. Il dit le sabbat est fait pour l'homme. Et lui, Jésus-Christ en a observé. Et dites-moi, Hébreux 4, verset 9, il dit il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Comme Dieu s'est reposé de ses œuvres au commencement. Donc, au ciel également, nous aurons à célébrer le sabbat. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Ésaïe 66, verset 22 à 23 dit, lorsque nous serons dans la nouvelle Jérusalem, dans le Canaan céleste, toute chair, les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ observeront le sabbat au ciel. Est-ce que ce n'est pas du repos? Je ne pense pas qu'au ciel, nous aurons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je ne pense pas, mon frère. Il n'y a pas un jour où Dieu va dire, bon, si tu adores ce jour, je n'accepte pas, parce que ce n'est pas le jour du sabbat. Mais il a institué un jour. Qui sommes-nous pour dire non, ce n'est pas un jour? Mais il a aussi institué les sacrifices. Pourquoi vous ne faites que les sacrifices? Alors, nous allons faire un tour de table. C'est dit à la croix que c'est venu à la fin. Le voile est déchiré en deux, il n'y a plus de sacrifice. Donc il a dit, le Shabbat, il a mis ça de côté, il a dit sacrifices. Mais les 10 commandements sont abolis. Dans Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi. Tant que le ciel et la terre existent, la loi existe. On ne pourra pas me dire maintenant que comme on est chrétien, on peut voler, on peut mentir. Pourquoi le sabbat qui dit souviens-toi, il y a tant de problèmes? La justice qui ne s'obtient pas la loi est un échec. Toutes nos bonnes actions sont comme des vêtements souillés devant l'Éternel, dit la Bible. Personne n'a dit. À la fois, maman, nous allons conclure. L'obéissance, ou bien le chrétien n'obéit plus. Nous allons conclure cette émission. Votre mot de fin. Je voudrais que le Seigneur nous donne grâce d'aller plus en profondeur par rapport à ces thèmes.
Les Écritures sont notre seule sauvegarde. Quand nous lisons les Écritures, nous devons suivre ce que la Bible nous dit parce que c'est notre lumière sur notre chemin. Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Jean 14, verset 15. Donc ça veut dire qu'un chrétien doit obéir aux commandements de Dieu. Amen. Vous comprenez? Et la dernière chose que je voudrais dire avant de terminer, quand vous lisez Apocalypse 14, verset 12, il y a un peuple qui observe les commandements de Dieu et qui a la foi en Jésus-Christ. La foi et les commandements de Dieu sont deux choses qui suivent. L'apôtre Jacques a dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors, frère Tony. Mot de fin, oui. Mot de fin, c'est pour dire que les chrétiens ne doivent pas confondre Israël en tant que pays et Israël en tant que réceptacle de Jésus. Et c'est à ça que le diable s'attaque. Et donc, nous devons participer à ce combat dans la prière, bien sûr. Même d'ailleurs que nous prions ou pas, l'Éternel gagnera toujours. Amen. Selon Romains chapitre 9, verset 28, il accomplira pleinement ce qu'il aura résolu. Yeah. Donc, mais nous pouvons quand même, il y a une bénédiction, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, il est important pour nous chrétiens de prier pour la nation qui nous a donné le Messie. Nous ne devons pas les négliger, les insulter. Ils ont leurs imperfections, mais ils demeurent le choix de Dieu pour donner le Messie et ils seront là quand il reviendra. Merci beaucoup. Pasteur Donné, votre mot de fin. Merci beaucoup et merci à ceux qui ont partagé le plateau avec moi. Je voudrais juste dire pour finir que le Seigneur nous a fait cette grâce-là de répondre à son appel. C'est une grâce qu'il nous a faite de répondre à son appel. Je voudrais dire à nos téléspectateurs de donner du prix à cet appel que Dieu leur a donné. Et ceux qui n'ont pas encore fait le pas d'aller vers le Seigneur, je pense que ce n'est pas tard. Bientôt, la porte sera fermée et personne n'aura plus l'opportunité de rentrer dedans. Si vous ne rentrez pas dedans et la trompette sonne, ceux qui doivent partir vont partir. La Bible dit, quelqu'un vient. Celui qui le retient est toujours là. Bientôt, il va partir. Et quand celui qui le retient va partir, alors il y aura un déchaînement de quelque chose que nous avons l'habitude d'appeler la grande tribulation. Ça va barder. Et donc, maintenant que nous sommes encore dans le temps de la grâce, tu dis que tu es chrétien, mais tu ne mènes pas une vie de ceux-là qui peuvent être enlevés. Je te demande, je te supplie, mets-toi au pas. La trompette peut sonner au moment avec les accomplissements, l'accomplissement des prophéties telles qu'on les voit aujourd'hui. La trompette peut sonner à tout moment. J'ai bon espoir que nous serons avec le Seigneur, nous tous, en son jour. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous d'être passé. Ce soir, nous avons essayé de décrypter l'actualité à la lumière de la Bible. Nous avions parlé d'Israël. Nous avons compris que l'Israël actuel, vu les prophéties de la Bible qui s'accomplissent sur ce peuple, nous pouvons conclure que c'est l'Israël dont la Bible a parlé. Et nous savons qu'avec le temps, qu'il y a des prophéties aussi qui vont s'accomplir sur cet Israël. Nous avons aussi parlé du sabbat et nous avons compris aussi que le sabbat, c'est le repos de Dieu. Et ce n'est pas forcément un jour où il faut observer, mais le sabbat, c'est un repos dans lequel il faut rentrer. Dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer encore une autre fois pour un autre numéro. Par la grâce de Dieu, à la prochaine. Merci.